Bonjour, nous allons parler d'une histoire qui nous concerne, l'histoire de France. Oui, nous allons parler parce que nous avons besoin d'éclaircir beaucoup de choses. Et avant tout, de rentrer, nous allons écouter d'abord une chanson et après nous rentrerons en profondeur. Car nous avons besoin de la vérité. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gardé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du... Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gardé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe
à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que nous vont combattre. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France d'extrémophobe. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, on nous arrive fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre en France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agités. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui rend plus de nous respecter, loin des artistes transparents? J'écris ce texte comme un miroir, que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprendre je n'attends plus qu'elle-même. Voilà, nous avons écouté Kerry James. Rebonjour à tous ceux qui viennent de joindre ce direct. Oui, nous devons parler d'une chose très importante qui nous concerne, nous tous, le peuple noir. Les Blancs doivent comprendre la vraie histoire, parce que tous les Blancs doivent connaître qui ont libéré en réalité Paris. Paris est la plus belle ville du monde, mais libérée par l'homme noir. Les tirailleurs africains, pas tirailleurs sénégalais, africains, parce que c'est tous les Africains que Général de Gaulle était allé chercher de force, exactement comme à l'époque de l'esclavagisme. Ils sont allés prendre nos parents. Et aujourd'hui, les migrants, ils sont délaissés dans les rues à Paris. Les migrants, on leur dit non. Partout, on ne veut pas d'eux. Mais hier, l'homme blanc avait besoin des gens pour travailler dans la terre. La terre cultivée du coton, dans des îles, Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs. Aux États-Unis, l'homme noir a été pris en Afrique. Ils ont amené aux États-Unis. Les Américains ont fait l'esclavagisme. Les Espagnols, Italiens, Portugais. Nous allons voir, il y a des vidéos. L'homme sioniste doit arrêter toute la destruction qu'ils sont en train de faire en Afrique. Le titre de cette vidéo, le titre c'est « La libération de la France grâce aux tirailleurs africains. La colonisation est égale destruction des valeurs propres du noir. Pas de réparation est égale pas de justice pour la France ainsi que pour les autres pays. » Sur l'histoire d'esclavage faite en Afrique, l'histoire se répète
Et nous avons besoin de la vérité. Parce que le monde va mal. Les sionistes ont occupé toute cette planète. Nous avons un sérieux problème. L'homme blanc ne veut pas reconnaître le passé. L'homme blanc aujourd'hui, tous ceux qu'il regarde, qu'ils viennent des pays soi-disant pauvres, mais grandement faux. Moi, j'aimerais que on me montre où est-ce qu'en France il y a un coin de diamants et de l'or et du pétrole, qu'on me fasse voir. Il n'y a pas. Tout vient de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique va mal. Va mal à cause des sionistes. Va mal à cause de la haine de l'homme blanc barbare. Barbare! L'homme blanc, il se dit qu'il est le maître de la terre. Mais en réalité, il n'est pas. Il n'est pas le maître de la terre. Il s'en fait trop de mal. Aujourd'hui, le peuple africain souffre éperdument. Aujourd'hui, le peuple noir aux Antilles souffre terriblement. Le peuple aux Antilles sont maltraités par les béquets. Les béquets, oui. Les béquets sont les descendants des colons. Des blancs qui sont nés dans des îles, mais qui sont terribles. Et la plupart de ces blancs, vous les regardez bien, ce sont les multinationales qui sont en Afrique, qui font éperdument du mal. Ils tuent, ils violent, et ils ont amené leur phénomène, la pédophilie, abuser les enfants. Mais ces diaboliques, ces démons ont oublié l'histoire de France, ont oublié quand Hitler passait. Ces avions passaient et jetaient des bombes dans Paris. Et les mêmes qu'ils sont allés prendre avant la soi-disant colonisation, l'esclavagisme, et ce sont les mêmes que Général de Gaulle est allé chercher en Afrique pour venir secourir Paris. Nous allons voir. Est-ce que tous les Noirs parlent comme moi je parle? La majorité sont des peureux. Peureux. Ils n'ont pas le courage de dire la vérité à l'homme blanc. Parce que l'homme blanc pour eux, c'est exactement comme Jésus-Christ aux yeux bleus. Et l'homme blanc a compris. Il avait compris depuis. Grâce à Léopold II. Ils tiennent l'homme noir depuis les temps des temps. La Bible, le livre de Dieu, oui, mais un livre que eux ils utilisent dans le mauvais sens pour aliéner l'homme noir. L'aliénation, elle continue. La Bible. Posez la question à vos enfants qui vont dans des écoles en France. Posez la question, est-ce qu'on leur apprend l'histoire à l'école qui ont libéré la France?
Je me souviens quand j'étais enfant, quand j'allais à l'école, on nous disait à l'école, la libération de la France, il parlait dans l'histoire. Il disait que c'est grâce aux États-Unis d'Amérique. Grandement faux. L'homme noir africain. Beaucoup sont morts, pas mal sont morts pour libérer Paris. L'homme noir a donné sa vie pour Paris, comme si c'était sa terre. Voilà pourquoi vous allez suivre mes vidéos, où ce que je dis tout le temps, partout où ce que l'homme noir se trouvera, il est chez lui. Il est chez lui. Partout où ce que l'être humain noir va se retrouver, il est chez lui. La vérité doit être dite. Il y a pas mal qui ne comprennent pas la valeur du Dieu. Mais les hommes politiques en France et les multinationales comme Total Areva, ils connaissent la valeur du Dieu africain. Mais les gens, la plupart qui n'ont pas la tête, ils ne connaissent pas ma valeur. C'est comme Malcolm X, comme Martin Luther King. Au début, les gens ne prenaient pas au sérieux. Mais, quand ces grands sont partis, aujourd'hui, regarde, on parle d'eux. Hein. Aimé Césaire, il savait qui était l'homme blanc barbare. Oui, Aimé Césaire. Aimé Césaire pouvait libérer l'homme noir de l'emprise de la barbarie de l'homme blanc. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? L'homme blanc a compris. Il a une arme efficace. L'arme efficace que l'homme blanc utilise. L'argent. L'argent que l'homme blanc utilise. Et l'homme blanc, il sait éperdument qu'il y a pas mal de noirs qui aiment l'argent. Parce que l'homme blanc a mis une puce à l'intérieur du cerveau de l'homme noir. L'argent. Vous verrez, il y a pas mal de noirs qui tuent leurs semblables pour l'argent. Il y a pas mal de noirs qui trahissent leurs semblables pour l'argent. Il y a des soi-disant amis dans des réseaux sociaux qui travaillent avec des dictateurs. Ils ont mis la tenue soi-disant combattants, mais ce n'est pas des combattants. Ils travaillent avec des dictateurs, ils font des plans de guet-apens pour attraper les vrais résistants et les vrais combattants. Nous allons suivre une vidéo très importante. L'histoire de France. Il faut ramener cette histoire sur la table. Est-ce qu'il y a des avocats noirs qui ont dit à la justice française où est passée la vérité et où est passée la vraie justice sur l'esclavagisme? Il doit avoir réparation. Réparation. Parce que l'homme noir, au XXIe siècle, tout ce qu'il est en train de subir, c'est à cause de la réparation qui n'est toujours pas faite. Il doit avoir réparation. Parce que sans réparation, il n'y a rien.
Sans réparation, il n'y aura rien. Et il doit avoir réparation. Parce que l'homme blanc a éperdument fait mal à l'homme noir. Et l'homme blanc, vous allez bien examiner, il n'aime pas la vérité. La vérité, il n'aime pas. Le mensonge, il aime. Et tout est basé en eux que dans le mensonge. On n'a pas besoin de cela. On a besoin de la vérité. L'homme noir a tellement subi. Subi et subi. Il doit avoir ce qu'on appelle réparation. Car le titre montre qu'il doit avoir réparation. Le titre de ce direct prouve qu'il doit avoir réparation. Parce qu'en France, tant qu'il n'y aura pas réparation, il n'y aura jamais la vraie vérité sur les problèmes qui se déroulent en Afrique. L'Afrique va mal parce que la France n'a jamais fait ce qu'on appelle les réparations. La réparation. Réparation sur l'esclavagisme. Réparation sur toute la maltraitance de l'homme noir. La vérité doit être dite. Car le titre le prouve. La libération de la France grâce aux tirailleurs africains. La colonisation est égale destruction des valeurs propres du noir. Pas de réparation est égale pas de justice. Pour la France ainsi que pour les autres pays sur l'histoire d'esclavage faite en Afrique. L'Afrique va mal. Vous allez au Congo RDC, ça va mal. Vous allez au Gabon, ça va mal. Vous allez au Congo-Brazza, ça va mal. Vous allez au Togo, ça va mal. Vous allez en Côte d'Ivoire, ça va mal. Vous allez au Cameroun, ça va mal. Vous allez au Sénégal, ça va mal. Les peuples souffrent. Famine, exclusion du monde de travail. Il y a trop de chômage en Afrique. C'est pas normal. La jeunesse africaine décède rapidement. Ce que, à l'époque, quand j'étais enfant, je voyais que les papas, ils ont vécu longtemps, nos parents. Mais la jeunesse en Afrique meurt tôt. Pourquoi? On ne les soigne pas, on ne les permet pas qu'ils aient accès aux soins médicaux, on ne permet pas qu'ils aient accès aux vivres alimentaires, on ne permet pas qu'ils aient l'eau potable, on ne permet pas qu'ils aient l'électricité, la valeur propre de l'homme noir. L'homme noir a été créé par Dieu en premier, mais il fait que subir. Subir les conséquences. Subir et subir. Génération par génération. Il y a un problème. Toute l'Afrique va mal. Et les sionistes, ils tolèrent tout ce que les dictateurs font. Assassiner des Noirs, les jeunes qui sont les arrières petits-fils des tirailleurs africains. Pas tirailleurs sénégalais, non. La France a tellement fait du mal. Elle a caché l'histoire, elle a toujours dit, ce sont les Sénégalais qui ont libéré Paris. On les appelait tirailleurs sénégalais. Grandement faux. Ce sont des tirailleurs africains. Mon oncle, le frère à mon père, il a fait la guerre en France pour libérer Paris. Le frère à mon père a fait la guerre pour libérer Paris. Et imaginez, il avait son passeport français.
livret de famille où il y avait tous ses enfants. Mais le frère à mon père, Loubaki Georges, qui a fait la guerre en France, ses enfants ont eu les cartes d'identité françaises. Ses enfants sont au Congo-Brazza en train de souffrir. La France de merde, elle a fait hyperment mal. Et ça se passe dans pas mal de pays d'Afrique. Pas mal des Noirs qui ont libéré Paris. La plupart, on leur avait donné la nationalité. Mais jamais leurs progénitures ont eu cette nationalité. Il y a un problème. C'est comme les Antillais. Ils sont français, hein, soi-disant. Mais ils souffrent éperdument aux Antilles. Martinique, Guadeloupe et la Guyane et partout. Dans les îles françaises, ils souffrent. L'homme blanc, barbare, menteur, assassin, violeur, pédophilie. Oui, pédophile, champion. L'homme blanc barbare. Il doit avoir réparation. Sans la réparation, il n'y aura rien pour l'Afrique. Est-ce que des avocats peuvent parler comme je parle? Est-ce que des médecins peuvent parler comme je parle? Est-ce que ceux qui sont allés dans les bancs de l'école de l'homme blanc barbare, est-ce qu'ils peuvent parler comme je parle? Pour avoir ce charisme que j'ai, il faut avoir eu un être guerrier. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'être un guerrier. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi, dans les réseaux sociaux, il y en a qui ne connaissent pas ma valeur. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas en réalité qui est le tien. Ils ne connaissent pas en réalité dans quelle famille je viens. Les gens me manquent du respect. Parce que l'homme noir, si l'homme blanc écrase l'homme noir, c'est parce que l'homme noir ne donne pas du respect à son frère noir. Voilà le problème. Tout le malheur de l'être humain noir vient par rapport à l'homme noir lui-même, qui ne respecte pas son prochain. Vous avez des noirs qui sont en train de faire éperdument le boulot de l'homme blanc. Vous avez des noirs qui sont tellement aigris, qui font le travail de l'homme blanc. Nous avons besoin de la libération de l'Afrique. Nous allons suivre nos parents qui ont fait la guerre en France. L'histoire, elle se répète. Hein. Vous allez voir demain la France et les États-Unis et tous les autres pays. Un jour, ils rentreront en guerre. La troisième guerre mondiale, elle va venir. Hein. Ne croyez pas qu'il n'y aura pas de troisième guerre, ça va. La Bible parle et même d'autres livres en parlent. Car toutes les guerres, elles étaient provoquées par les sionistes. Et là, ils sont en train de préparer une troisième guerre mondiale. Alors, ceux qui aiment le matériel, bienvenue dans le monde du matériel. Mais vous allez voir, il y aura la troisième guerre mondiale. Ça va venir. Parce que l'homme est un barbare. L'homme n'aime pas comprendre la réalité des choses. Et quand l'homme blanc rentrera en guerre, ils auront besoin de la main-d'œuvre. Donc l'homme noir. Mais cette fois-ci, aucun noir africain ne viendra à l'aide de l'homme blanc. Écoutez bien ce que je vous dis. Aucun noir ne viendra à l'aide de l'homme blanc. Regardez tout le malheur qu'ils ont fait aux migrants.
Regardez les migrants qui sont morts dans la mer Méditerranée. Regardez. Ça, c'est le remerciement de l'Europe vis-à-vis à l'homme noir. Ça, c'est le remerciement des sionistes qui encouragent Sassou Nguesso 8%, qui encouragent Ali Bongo, PDG des ordures dans tout Libreville, qui encourage Théodore Obiang, le grand voleur des centaines d'argent, qui encourage même son papa. Et la France encourage tous les dictateurs. Ils ont le venin des sionistes. La vérité doit être dite. Nous allons suivre la guerre.